Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Alors, il faut que je m'affiche, que j'affiche ma petite tête. Bonjour. Est-ce qu'il y a des gens qui regardent aujourd'hui? Je vais attendre un petit peu que les gens viennent et s'installent dans la salle. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, je vous remontre. Voici ce que nous allons faire. Bonjour Virginie. Bonjour Muriel. Voici enfin ce dont je vous parle depuis une petite semaine. Ce que j'ai appelé mon organiseur de chute de papier. Voilà à quoi il va ressembler vu de l'extérieur. Ne vous inquiétez pas, je vais bientôt l'ouvrir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont là? Oui, bonjour Ginette, bonjour Jean-Michel, bonjour Véronique. Hop, 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 c'est parfait, il y a plein de monde. Je reviens moi, hop là. Alors, je vais juste préparer la suite. Voilà. Alors, comme j'en ai parlé déjà depuis une semaine, j'ai fait mon petit teasing depuis dimanche dernier. Grâce à ma marraine Fanny qui... coucou Anne qui voilà, m'a montré que c'était important aussi de susciter l'envie. Donc j'ai suscité l'envie. A priori, c'est aussi pour ça que vous êtes là. Voilà. Alors, ce que je vais vous faire aujourd'hui, en attendant d'être sûr que tout le monde soit arrivé, c'est que je vais vous faire la structure de cet organiseur. Je vais vous montrer dans un instant l'intérieur. J'attends encore un tout petit peu, voilà. Ça arrive encore. Donc, voici. Alors, attendez. Il faut que je change d'écran. Voilà. Je vais vous montrer enfin. Attendu une semaine, c'est dur Muriel. Hein. Coucou mamie. Alors, voilà ce que nous allons faire. Je vous remonte encore. Voilà, je vais vous montrer mon bureau cette fois-ci. Je suis toujours là. Qu'est-ce que je fais? J'attends un petit peu encore que tout le monde ait le temps d'arriver. Du coup, je vais vous montrer l'arrière. Bon, c'est pas non plus le truc le plus flagrant. Hein. Voilà, moi ce que je disais, c'est que sur cet organiseur, j'ai envie de dire organisateur, mais cet organiseur de chute de papier, moi ce que je vais vous faire, c'est la structure et je vous laisserai faire toute la déco parce qu'après c'est à vous, suivant ce que vous avez, d'aller mettre du coup, et puis suivant ce que vous avez envie de mettre dedans aussi, parce que moi ce que je me suis décidée à faire, c'est de faire un organiseur comme ça par collection. Donc moi là j'ai utilisé la collection Tour du Globe pour le faire et dedans je mettrai toutes mes chutes de papier qui correspondent à cette collection et les papiers unis qui vont avec. Allez, je vous montre. Ah mais attendez, j'ai toujours pas fait la transition, je suis bête. Hop, je pensais que j'ai été sur le bureau mais non. Donc je le refais, voilà. Donc vous avez vu du coup cette partie. Voilà derrière à quoi ça ressemble. Et alors attention à l'intérieur. Tadam! Voici à quoi ressemble mon organiseur de chute de papier. Voilà, il est fait de plusieurs petites pochettes. Alors moi j'en ai fait 3 sur une page et un sur la seconde page pour les grandes chutes. Vous savez, on en a toutes des chutes comme ça là qui sont immenses, qui font 30,5 par 30,5. Et je me suis dit que ce serait bien pratique d'avoir un endroit où les poser et voilà, et où les mettre. Et donc voilà, j'ai une petite pochette ici où je vais mettre mes chutes qui sont relativement grandes. Donc c'est pour ça que je les ai mis en bas parce que bon, elles ne dépasseraient pas même ici. Et voilà, je vais essayer de les mettre là. J'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression que c'est pas assez... Bon. Voilà. Ici, j'ai mis du coup des chutes un peu plus petites. Enfin, des chutes. Et les petites cartes parce que du coup, moi, j'ai pris le lot de petites cartes qui allaient avec. Donc voilà.
Et puis tout en haut, en fait, voilà, côté pratique, moi j'ai mis dans un petit plastique, ça me permet de pouvoir tout ressortir et d'avoir tout de suite sous les yeux. Vous savez, toutes les petites chutes, toutes les petites, comment dire, les tampons, les tamponnages que j'ai fait, tout ce qui me reste en plus, la ficelle dont j'ai besoin, ou voilà, ou les petits rubans aussi qui vont avec. Voilà, ça vous plaît? Voilà ce qu'on va faire. Ah oui, et puis du coup, moi j'ai mis, alors c'est pareil, ça c'est de la déco, je vous laisserai le faire, mais j'ai mis, voilà, devant en fait, alors ce sont encore des morceaux d'enveloppe. J'ai déchiré, ça je pourrais vous le montrer tout à l'heure, j'ai déchiré des morceaux d'enveloppe en gardant les coins pour pouvoir... Alors est-ce que vous allez le voir ça? Ouais, je vais vous le monter un petit peu pour que vous le voyez. Voilà, ce sont des coins d'enveloppe que j'ai déchirés, j'ai mis un petit peu d'encre autour, et puis du coup on va pouvoir mettre les petites choses, voilà, comme les petits strass par exemple, et je les fais sur chacune des pochettes, vous voyez, ce qui fait que on peut aller mettre le petit outil indispensable, j'en sais rien, celui dont on veut se souvenir pour la prochaine fois, parce qu'on se dit bon ben j'ai pas le temps de le faire tout de suite, mais je me le garde pour la prochaine, hop, on se les colle là, voilà, et je l'ai fait sur chacune des pochettes. Donc voilà, celle-ci aussi. Et puis celle-là. Voilà, voilà. Mais quand voilà une bien bonne idée, bah écoutez, ça me fait plaisir que ça vous plaise. Alors, je vais vous montrer comment on fait tout ça maintenant. Maintenant que vous avez enfin vu à quoi ça ressemble. Alors, moi, ce que je vous ai dit de prendre, c'est une feuille 30 par 30. Et puis après, des feuilles A4. La feuille 30 par 30 donc va être voilà, celle-ci, hein, donc ça va pas être très compliqué. On va juste faire 2 pliages au centre. Je vais vous les faire juste après. Et puis après, les feuilles A4, elles vont être juste pour faire les pochettes qui sont là, les 4 pochettes. Alors, moi j'ai fait 3 et 1, mais j'aurais pu tout aussi bien, et je pense que la prochaine je ferai 3 et 3, ou 3 et 2, ou 2 grandes, enfin vraiment après c'est vous qui allez, vous allez voir c'est toujours la même chose, donc vous avez juste à changer des mesures, et vous pouvez tout à fait les organiser comme vous le souhaitez. Voilà, 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 mon organiseur de chute. Alors pour la petite fermeture, je vais vous le dire tout de suite, comme ça j'y pense. Moi, dans l'idéal, ce que je voulais faire, c'était mettre des aimants. Pour ceux qu'on a, je m'étais dit que c'était le plus pratique. Bon, au final, ça n'a pas fonctionné. Résultat, j'ai un tampon à l'intérieur de ça. J'ai un tampon, n'importe quoi. Un aimant, pardon. Un aimant ici, un aimant ici et un aimant là. Et ça n'aimante pas. Trop bien, non? Bon, bref, du coup, j'ai lâché l'affaire avec l'aimant et j'ai mis... une attache comme celle-ci. Voilà, on fait comme on peut, hein, quand ça marche pas, ça marche pas. Et puis au final, c'est pas plus mal, ça tient très bien, et voilà. Alors, on y va pour la structure. Du coup, moi ce que je vais faire pour la prochaine, c'est que je vais faire avec une feuille unie. Mais comme je vous l'ai dit, que ce soit les pochettes, que ce soit la structure, comment dire, la fermeture, on va dire, enfin je sais pas comment dire, la pochette, vous pouvez tout à fait prendre une feuille unie ou une feuille design, je sais pas comment ça s'appelle, bref. Bonjour Christelle, bonjour Nicole, hein, coucou. Alors je remonte pour celles qui viennent d'arriver, ce qu'on va faire, regardez, hop, ce que je fais aujourd'hui, c'est une pochette pour mettre toutes les chutes de papier, donc je vous la remontre, hop là. Et voilà, une jolie pochette qui nous permet de mettre toutes les chutes de papier. Alors comme j'ai dit, la déco c'est chacun qui le fera parce que vous n'avez pas forcément toutes pris cette collection Stampin' Up. Donc si vous ne l'avez pas, vous mettrez la déco que vous souhaitez. Et moi je me suis dit que j'allais faire une pochette voilà, par collection justement pour pouvoir y mettre l'ensemble et c'est plus facile à retrouver et plus facile à s'organiser. Voilà, avec les grandes chutes qui sont ici. Les plus petites chutes ici, dans un petit plastique ici, et puis les moyennes chutes, on va dire, voilà, ou les petites cartes ici et là. Voilà, voilà. Alors, hop, hop, bonjour à celles qui arrivent, hein, parce que là, j'avoue que j'ai moins le temps de regarder. C'est moins évident parce que le déroulé hop, se fait tout seul, et après, je loupe des choses.
J'aime bien les enveloppes. Oui, j'aime bien les enveloppes. C'est vrai, Muriel. En fait, ce que j'aime, c'est pas tant les enveloppes, c'est l'idée de recycler en fait les choses et de faire un maximum avec ce qu'on a sous la main pour éviter de jeter, puis mélanger avec voilà, les choses que j'ai achetées. Je me dis que c'est pas plus mal. Peut-être que ça me déculpabilise aussi d'acheter du scrap. C'est possible aussi. Alors, on va prendre notre cher massicot. Donc pour celles qui n'ont pas, c'est plutôt règle et règle et crayon à papier en attendant d'acheter votre massicot. C'est quand même l'outil, s'il y a un outil indispensable quand même, et je pense que les filles qui en font seront d'accord, c'est quand même le massicot. L'outil de base des scrapeuses. Alors pour la pochette, pour la pochette ça va pas être compliqué. Vous allez mettre, en fait elle fait 30,5 par 30,5. Votre papier fait 30,5 par 30,5. Et donc, du coup, vous allez tracer, on ne coupe pas, parce que sinon, vous n'avez plus de pochette, c'est coupé en deux. Vous allez tracer à 15 cm. Vous allez faire un premier tracé. Hop. Vous retournez votre feuille dans l'autre sens et à 15 cm. Comme ça évite d'ouvrir le bras, parce qu'on pourrait le faire du coup à 30, non, je dis des bêtises, non, à 15,5, pardon, à 15 et 15,5, mais du coup là, hop, moi je le fais comme ça, je préfère, quoi que je pourrais aller jusqu'au bout, non, il faudrait ouvrir le bras. Du coup voilà, 2 tracés, un tracé de chaque côté, voilà, pas plus compliqué que ça, alors il faut bien appuyer, hein. Hop, histoire qu'il se voit bien et qu'on puisse bien faire, voilà, nos tracés sont tout faits, il n'y a plus qu'à plier, et vous avez vu, votre pochette elle est déjà faite. Quand même ultra rapide cette histoire. Alors après on va prendre le petit plioir à os et on va venir plier. Alors c'est un peu plus compliqué effectivement quand on n'a pas le traçage du massicot parce que pour aller faire les plis quand ils sont aussi proches c'est un peu plus compliqué. Voilà. Nous avec le massicot c'est assez simple. Le tracé il est déjà fait. Hop, il n'y a plus qu'à appuyer. C'est vraiment sympa parce que tu cherches toujours à sortir de ce qu'on voit habituellement. Ah, merci Anne, ça me fait plaisir. C'est ce que j'essaie de faire, effectivement. C'est essayer de ne pas trop copier les autres. Je les copie, hein, comme tout le monde, et je m'inspire des autres. Mais ce que j'aime bien, c'est rajouter ma petite patte. Alors quand j'y arrive, je suis plutôt contente. Donc ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Donc voilà, vous avez déjà votre pochette qui est réalisée. Hop. Alors, si vous avez utilisé du papier orné, comment on dit? J'ai oublié le nom. Donc pas uni, bref, je trouve pas, c'est pas grave. Du coup, il va certainement être plus léger que celui-là, comme celui que j'ai utilisé moi. Et c'est pour ça que j'ai rajouté par-dessus, du coup, un autre papier. Dans ma déco, ça permet de le solidifier un petit peu. Voilà. Vous pourriez aussi, si vous le souhaitez, en rajouter à l'intérieur. Moi, j'ai pas souhaité parce que je trouvais que ça faisait trop après. J'aimais bien l'idée d'avoir que deux aspects, l'aspect uni et l'aspect non uni en dessous. Mais effectivement, après, le papier est peut-être un peu moins solide. Enfin, c'est pas peut-être, même c'est sûr, il est moins solide. Donc du coup, voilà, moi j'ai rajouté un papier de ce côté-là et puis un ici qui permet de le rendre un peu plus rigide et qu'il supporte du coup le poids et puis l'utilisation, surtout l'ouverture et la fermeture. Voilà. Alors que c'est vrai que celui-là, déjà, il est quand même plus épais, donc il tiendra un peu plus. Donc voilà pour la pochette. Papier imprimé, merci Anne. J'en perds mes mots, je ne les trouve plus. Je vais me le garder pour après parce que je vais l'oublier encore. Papier imprimé. Alors ensuite, une fois que vous avez votre pochette, vous la mettez de côté. On s'en servira après pour coller tout ça. Et puis alors, je ne sais pas si vous voyez les mesures là. Bon, si vous ne les voyez pas, c'est pas très grave. Je vais vous les expliquer de toute façon. Et puis j'essaierai de... Je ne me suis pas mis encore sur une page, mais j'essaierai de faire un petit tuto pour vous rappeler les mesures. Alors, donc vous aviez besoin de 2 papiers A4. Moi j'en ai 3 parce que j'ai pas réussi à me décider dans les couleurs. Et du coup je me dis que je vais faire des pochettes de 3 couleurs différentes. Parce que je n'arrive définitivement pas à me décider dans les 3 nouvelles couleurs. Parce que finalement, tout va quand même super bien ensemble. J'ai longuement hésité entre ça et entre ça. Et donc voilà, je vais arrêter de réfléchir à choisir, je ne vais pas choisir, je vais prendre les 3.
Donc voilà, hein, si vous avez 3 papiers différents, c'est pas très grave, vous avez vu, c'est pour faire les pochettes. Donc voilà. Alors, on va commencer par les petites pochettes. Du coup, moi je vais en faire... même ça c'est dur. Une rose, non, réfléchissons. Allez, une verte déjà. Alors, les pochettes. Vous allez prendre votre papier A4 et vous allez couper dans le sens de la longueur à 10 cm du bord pour la première pochette. Donc, hop, 10 cm. C'est les petites là. Ce sont les petites pochettes. Papier design ou papier fantaisia, mais il y a trop de mots en fait, mais juste, moi je les trouvais pas. Bon, écoutez, c'est comme ça. Donc la première pochette, la deuxième donc re 10 cm, hop. Et la troisième, dans mon autre, dans mon organiseur, la troisième, ça ne se voit pas, mais c'est bien la chute qu'il reste qui fait du coup 9,7 puisque le papier fait 29,7 et non 21,29,7 oui ça 9,7 et du coup vous allez voir qu'on peut aussi faire une troisième pochette dans celle-là, ce qui fait que ça fait utiliser que un papier A4 pour faire les 3 premières pochettes de la première feuille. Donc ça je trouvais ça aussi que c'était assez pratique. Donc on va garder le 9,7 pour après, histoire de ne pas se tromper dans les mesures. Mais vous allez voir que globalement, on ne peut pas trop se tromper. Ce qu'on va faire ensuite, c'est plier. Hop. Donc, on va faire un pli, pardon. Dans cette pochette-là, on va faire un pli à 2 cm. Voilà. Donc là, c'est... dans le sens pareil de la longueur, mais de la longueur de la pochette cette fois-ci. Donc voilà. Donc à 2 cm ou à 8 cm, hein, comme vous préférez. Ce sera le bas en fait, ce sera le bas qu'on va plier. Et puis après, de chaque côté, dans la largeur, on va faire 2 fois 2 cm, c'est-à-dire qu'on va faire un pli à 2 cm et puis un autre à 4 cm. Et ça des deux côtés. Donc à 2 cm, puis à 4 cm. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous ne suivez pas. Je vais regarder de temps en temps. Juste un bisou en passant. Bisous Marlène. Du coup, Marlène nous fait un petit coucou. On regardera après. Ou pas. Donc du coup, je disais des deux côtés. N'hésitez pas à me prévenir si vous êtes un peu à la bourre et s'il faut que je vous attende. Parce qu'apparemment, la semaine dernière, je suis allée un peu rapidement pour les fleurs. Donc je vais essayer de vous attendre et de ne pas aller trop vite. Donc voilà, j'ai fait tous mes plis, donc je ne sais pas si vous voyez, voilà, je peux commencer à les plier pour vous montrer. Voilà, hop, nos petits plis qui sont là. Hop, hop, hop. Alors, ça c'est la première phase. La deuxième, c'est que, donc on va les plier, on va faire tous les plis, comme ça au moins ce sera fait. Alors en fait, pour les côtés, vous pouvez déjà faire un premier pli à 4 cm et puis vous repliez dans l'autre sens pour les 2 cm. Voilà. Là, c'est un pli à 4 cm et un autre pli, hop, dans l'autre sens, ici. Voilà. Et puis en bas, on peut aussi le plier, voilà, vers l'avant comme ça. Bien pratique aussi, ce petit plioir. Tac. Et puis, on va couper. Alors, je vais je vais le faire avec un feutre, ce sera plus voyant. Non, de l'autre côté. On va couper toute cette partie-là. Hop, ici, là. Celle-ci et celle-ci, des deux côtés. Vous voyez, les deux carrés, là, on les enlève. Et pour que ça colle, oui, pour que tout à l'heure ça colle un peu mieux, on le fera juste après. D'abord, on va les couper. Je vais vous montrer juste après la petite astuce. Donc là, j'enlève cette partie. Voilà, voilà. Clac. Celle-ci. Voilà. Voilà, et ce qu'on va faire, c'est juste couper en biais le début, c'est-à-dire sur 2 cm, juste un petit peu en biais. Vous allez voir que c'est juste pour que ça ne coince pas.
Voilà, d'un côté et de l'autre aussi, je vais couper un tout petit peu en biais. On enlève un, voilà, vraiment un minuscule morceau. C'est juste pour que ça ne coince pas après au moment de coller. Voilà, votre petite pochette, et bien en fait, elle est prête. Vous n'avez plus qu'à fermer comme ça les deux côtés, puis vous rabattez le dessous et votre pochette, elle est faite. Une fois qu'on l'aura collée. Pas très compliqué, hein. Et on va faire du coup 3 fois la même chose pour avoir nos 3 petites pochettes du coup sur le côté. Et puis après, je vais juste vous montrer les mesures de la grande. Et voilà. Vous aurez votre organiseur de chute de papier. Coucou Véro. Alors, voilà. Du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre la colle. Donc moi, je vais utiliser mon ruban adhésif. Après, vous pouvez utiliser de la colle normale, hein. Je trouve que le ruban adhésif se prête plutôt bien là. Hop. Et du coup, je vais en mettre donc ici et ici. Et là, je vais retourner pour mettre de ce côté-là. Non, attendez, que je dis pas de bêtises. Non, c'est l'inverse. Non, j'avais pas besoin de retourner, n'importe quoi. N'importe quoi. Alors, attendez. Non, si, je savais bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Non, je vais pas faire comme ça. Ça va se coller là et c'est bien ici. Oui, ici, c'est bien. Bien l'envers, je m'y perds. C'est bien en dessous qu'il faut coller. Donc voilà, je retourne ma pochette et je viens le mettre devant. Pourquoi? Parce que là, du coup, ça va permettre de fermer. Mais ensuite, une fois que tout sera décollé, on n'aura plus qu'à coller, vous voyez, la pochette sur... Où est mon gros morceau? Sur mon gros morceau qui est là. Ici. Enfin, ici ou ici ou ici. Hein. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Alors, attendez, j'ai un... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Protection contre les virus, c'est bien intéressant. Oula. Mon ordinateur s'emballe. Voilà. Alors, donc, on va pouvoir enlever, hop, voilà, notre ruban adhésif. Donc moi je l'enlève partout directement. Hop, voilà. Et je vais venir donc baisser des deux côtés, voilà, mes petits plis. Je vais venir le mettre par-dessus. Et voilà, ma petite pochette en fait, normalement tient. Après tout tiendra quand j'appuierai l'ensemble. Et voilà, ma première petite pochette. Donc ma première petite pochette, je vais venir la mettre là-haut. Alors moi je suis dans l'à peu près. Vous, si vous voulez mesurer pour être tout à fait exact, je vais regarder, hop, combien j'avais fait, si vous voulez, je peux vous dire là-dessus. Mais pareil, je l'ai fait à peu près. Hein, donc ne vous attendez pas à avoir des super mesures exactes. Hop, on va regarder ça. Je l'ai mis à... Voyons voir. J'ai laissé 2 cm là-haut. Non mais j'ai le compas dans l'œil, un truc de fou. 2 cm là, 2 cm là. Et puis après, ça doit faire un peu plus de 0,5 en bas. Ouais, c'est du à peu près. Hein. Voilà. Donc, dans mon idée, 2 cm, c'est là. Ou pas, mais c'est pas grave. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Par contre, je vais juste essayer d'être droite parce que comme je ne suis pas debout, je vois moins bien. Voilà. Alors en scrap, hein, n'hésitez pas à vous mettre debout pour être bien au-dessus et pour bien voir ce que vous faites. Voilà, vous avez votre première petite pochette. C'est joli, non? Donc voici la première. Et bien la deuxième, on va refaire la même. On recommence. Hop. Alors, du coup, c'est laquelle la mienne? Hop, c'est la plus grande. Voilà, donc même chose. On va se refaire 2 cm, donc détracé. 2 cm en bas. 2 cm et 4 cm sur le côté. Alors moi, c'est vrai que je fais toujours le 2 cm de l'autre côté. Par contre, je n'appuie pas assez. Je vais m'y remettre bien. Voilà. 4 cm. Voilà. 2 cm ici. Hop. Et 4 cm. Voilà.
Voilà, ça vous permet comme ça de voir 2 fois l'opération et de ne pas vous tromper. Donc, je vais tout plier comme tout à l'heure. C'est plus simple en fait, moi je trouve pour le coller. Pour couper surtout les 2 petits angles. Je trouve que le plus simple c'est de tout plier, comme ça vous avez bien la trace des plis, le marquage des plis. Et c'est beaucoup plus simple pour y voir clair. Surtout quand c'est de l'uni, ou voire même des fois à motif, on les voit pas. Pas très compliqué. Donc voilà, donc je vais enlever mes 4 petits centimètres dans ce sens-là. Et mes 2 petits centimètres de ce côté-là. Voilà. Et donc du coup, vous l'aurez compris, la dernière pochette, la dernière petite pochette en fait, comme elle fait 9,7, bah, du coup on ne va pas enlever 2 cm en bas pour qu'elle fasse la même taille que les autres. On va enlever 1,9 du coup. Qu'est-ce que je dis, 1,7 pardon. 1,7. Ah oui, j'ai oublié d'enlever le petit morceau en biais. Bah, vous voyez, si vous ne l'enlevez pas, bah, ça coince et ça fait une espèce de bosse là et du coup ça va pas faire joli. Donc c'est pour ça que c'est important d'enlever, de mettre en biais là et d'enlever une petite chute là. Tac. Vraiment un tout petit morceau. C'est juste pour éviter que ça coince. Et voilà, et quand je le remets, vous allez voir, et ben ça coince plus parce que ça fait moins d'épaisseur en fait pour sur le bord. Voilà la petite astuce. Voilà, je vais vite la coller. Toc, 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 pour vous montrer. Et moi, celui-ci sera un organiseur pour justement tous les papiers de ces coloris-là. Je me dis que ça va être assez sympa. Comme ça, j'aurai toutes les nouvelles couleurs de ces panais dans la même pochette. Et comme elles vont bien ensemble, je me dis que voilà, comme mes projets, bien souvent, j'utilise, je mélange ces couleurs. J'aime bien en ce moment, donc ce sera simple pour moi de les retrouver, de savoir où elles sont et j'en ai pas un petit bout par-ci, un petit bout par-là et que je cours après mes petits morceaux que je crois avoir ou que je n'ai plus, etc. Voilà. Donc moi je vais la mettre en bas parce qu'au centre je mettrais plutôt une rose, personnellement. Du coup j'ai dit que je la mettais plutôt près du bas. Voilà. Alors vous avez compris, juste pour je vais juste faire le tracé de celle-ci, je vais pas la plier. Du coup pour la dernière, et ce tracé là ce sera 1,7 et pas 2 cm, juste parce que voilà, elle fait pas 10 cm et vous aurez exactement la même taille de pochette que les autres. Voilà, on est dans la même taille et ça vous fait 3 pochettes de la même taille avec un seul papier A4 et ça je trouve que c'est top. Donc voilà pour la 3e pochette. Je vais vous montrer la grande. Alors, il me faut ma 2e feuille. Donc, je m'étais dit que je ferais... plouf, plouf. Jaune rose. Alors. J'hésite encore. Ouais, allez. Jaune. Adieu, j'ai vendu. Eh ben, pas plus compliqué que le reste. Vous allez voir. Coucou, coucou Johanna. Et ben là on va ouvrir le bras parce que c'est un peu plus grand. Je vais enlever ma pochette du dessous parce qu'elle me gêne. Et là au lieu de 10 cm, et ben on va couper à 20. J'ai tout simplement fait le double pour simplifier, aussi simple, à 20. Et une fois que vous avez fait ça, et ben rebelote, c'est-à-dire vous restez dans cette position, vous allez faire à 2 cm du bas. Parce que ce sera le bas de votre pochette. On garde toujours le 21 cm en fait, la largeur, comment dire, dans le sens de la pochette en fait, qui sera la longueur de notre pochette. Donc voilà, à 2 cm. Et puis on recommence, c'est 2 cm et 4 du bord. Je sais pas si vous voyez là, du coup je suis toujours en dessous ou pas. Alors là, du coup je vais pouvoir rebaisser le bras parce que sinon vous avez pu me voir, partir trop loin. Et là, je redescends. Donc, à nouveau, à 2 cm et à 4 cm.
on retourne, même chose, 2 cm. Voilà. Et 4 cm ici. Ok Véro, à plus tard. Hello Nathalie, ça me fait plaisir que ce soit ton premier live avec moi. Et voilà, et là du coup, même chose. Rebelote, on plie tout. Vous voyez, c'est exactement la même. Et du coup, vous pouvez tout à fait faire vos propres mesures. Moi, j'ai pris du coup le simple 10 cm, le double 20 cm. Voilà, j'ai plié à l'envers. Voilà. On fait un petit accordéon d'un côté. Même chose de l'autre. On plie à 4 cm. On vient rabattre dessus. Hop. Et là, mon fond de pochette est déjà plié. Et même chose, on va aller enlever cette partie-là et celle-ci. C'est exactement, vous avez vu, la même chose. C'est vraiment très très simple à faire, je trouve. Et du coup, ultra pratique. J'espère que ça vous servira à vous aussi. Hop, voilà. Et je me suis même dit que j'allais me faire un organisateur de chute de papier. Un organiseur je n'arriverai pas. Un organiseur de chute de papier blanc en fait. Parce que je sais pas vous, mais moi j'ai plein de chutes de papier blanc. Pourtant j'en utilise pas mal, mais bon, j'utilise aussi pas mal de papier blanc. Alors pareil, on n'oublie pas de faire voilà, le petit de couper un petit peu là dans l'angle. Hop, voilà, en biais. Pour que ça ne coince pas. Mais j'ai fait n'importe quoi. J'ai été coupée en haut, moi. N'importe quoi. Si, c'était en bas. Pardon. Je m'embrouille. Bon, c'est pas très grave, hein, ça se verra pas puisque c'est en dessous. Hop, hop. Bon, je coupe en biais là-bas. C'est pas très grave. Voilà. Et voilà ma pochette. Qui va aller de ce côté-là. Alors là, moi, celle-ci, je viens la coller bien en bas. Et c'est pour ça que j'ai collé l'autre plutôt près du bord. Pour que ce soit un petit peu la même chose, finalement, des deux côtés. Et c'est parce qu'effectivement, pour vos chutes de papier qui seront un peu longues, du coup, est-ce que j'en ai une dans les parages? Pas tout à fait de la même couleur, celle-là. Mais du coup, ça permet qu'elles ne dépassent pas. Que vous puissiez les mettre... Alors là, j'ai pas encore collé, donc ça dépasse. Mais voilà. Que vous puissiez les mettre en biais et qu'elles ne vous embêtent pas à dépasser là-haut. Voilà. Donc, on se remet un petit coup de colle, hein, comme partout. Voilà. Le plus simple, c'est quand même avec... hop, avec le ruban. Parce que c'est vrai qu'avec l'autre... Bon, après, avec l'autre colle, ça marche aussi. Hein. Je crois que la première, je l'ai fait avec la colle. Donc, c'est pas très dérangeant. Et même chose, on va venir mettre ici. Voilà. Ce qui permet de tout faire une fois. Hop, on va enlever le scotch, le papier qui est sur le dessus. Voilà. Voilà. Et il n'y a plus qu'à. Et voilà. Et voilà, ma grande pochette est prête. J'ai plus qu'à venir la positionner. Votre organiseur est prêt. Il n'attend plus que votre déco. Ah non, il en manque une, pardon. Je n'ai pas fait l'autre, moi, du coup. Je ne sais pas si vous l'avez faite, mais parce que moi, je voulais changer la couleur. Je vais mettre comme ça ou une rose? Alors, du coup, la verte, comme je ne vais pas la perdre, je vais peut-être la mettre en haut. Parce qu'il m'en rajoute. Vous avez vu, même sous la grande, en fait, sur la grande, vous pouvez tout à fait en rajouter une. Donc, peut-être que je vais mettre l'autre verte ici et puis une rose là. Je ne sais pas encore. Pas encore décidé. Vous pourriez aussi laisser comme ça. Hein. Vraiment, enfin, vous pouvez le faire de différentes façons. Du coup, la dernière, je vais la finir quand même. Voilà. Que pensez-vous de ce petit organiseur? Moi, perso, ça m'a vraiment plu cette idée. Et en fait, l'idée, elle m'est venue en regardant une autre démo que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Lucia. Et je crois que, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, les créas de Lulu, je crois, sa page. Et elle faisait un style de pochette comme ça, mais pour mettre le papier à lettres.
parce que voilà, une fois que vous aurez utilisé toutes vos chutes de papier de collection, pourquoi pas vous en servir pour carrément autre chose. Donc voilà, je trouve comment dire, un organiseur qui peut vous servir tout à fait à autre chose après, à organiser d'autres choses. Et comme ça, on ne perd rien, on recycle. Voilà pour ma dernière petite pochette. Comme ça, celle-ci, elle est faite. Et ça vous a peut-être laissé le temps du coup de faire. C'est vraiment chouette, tu nous montreras ta déco pour cette pochette. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je vais la faire, bon, je pense que je la mettrai en ligne demain. Le temps que je fasse la déco. Mais j'ai déjà de mes petites idées, donc tout va bien. Voilà, hop, on termine ça. Et alors je vais vous montrer juste la déco que j'ai fait là que j'ai fait du coup sur le tour du globe. Je vais vous la détailler un peu plus. Ah oui, et puis vous montrer, bon après c'est pas très compliqué, hein, vraiment les enveloppes. Je vais vous faire un petit exemple, mais vous allez voir que ça va assez vite. Je vais pas la coller celle-là, juste parce que voilà, je suis pas déterminée sur la couleur. Et voilà, vous avez votre pochette. Alors si vous voulez après, je vais vous montrer la fermeture que j'ai faite. Alors, faites pas comme moi. La fermeture, du coup, si les aimants ne fonctionnent pas comme les miens et que vous voulez faire ça, en fait, c'est pas très compliqué. Hein. J'ai pris 2 papiers. Alors, ce fond-là, je l'ai fait avec, je vais vous montrer, avec la plaque à embosser, qui est celle-ci, qui a un effet un peu vieilli comme ça. J'aime beaucoup. Alors au premier abord c'est pas forcément une plaque embossée que j'aurais prise parce que voilà, parce qu'elle me plaisait pas plus que ça, et comme elle était dans le lot, et je l'ai eu et finalement j'adore en fait, parce que du coup ça fait cet effet là, et après vous allez juste à mettre un peu d'encre avec du doigt éponge et voilà l'effet que ça donne. Et donc je l'ai refait en fait, là c'est une petite bande, du coup je vous montre le papier que j'ai utilisé. C'est la fameuse nouvelle couleur cidre à la cannelle. Et vous voyez la couleur, ce que j'en ai fait. Alors, comme j'avais pas encore la couleur cidre à la cannelle pour venir lui mettre un peu de couleur, j'ai utilisé... eh bien, je ne sais plus ce que j'ai utilisé. Parce que je crois que je ne l'ai pas en encreur, je l'ai que en recharge. Comment il s'appelle celui-là? Bon, je n'ai plus en tête. Où est mon catalogue? Je vais chercher mon catalogue. Hop. Je vais vous dire tout de suite ce que j'ai utilisé. Ah oui, l'ocre, voilà. Qui doit avoir une couleur, hop, ocre roussillon, voilà. J'ai utilisé cette couleur-là. Du coup, pour venir mettre de l'encre, donc avec un doigt éponge, tout simplement, une fois que j'ai fait mon embossage. Alors, pour faire mon embossage, j'ai mis la plaque d'un côté, j'ai retourné mon papier, c'est pour ça qu'on voit un espèce de mini trait là, mais bon, c'est pas très dérangeant, j'ai remis les lettres par-dessus et ça se voit plus. Donc j'ai fait 2 petites bandes, donc une bande couleur ocre et puis l'autre bande elle est dans la couleur du coup jaune, mais c'est le nouveau jaune, le beau bourdon, voilà, qui allait bien avec. Et puis j'ai mis 2 attaches parisiennes en fait, du coup sur le premier papier uniquement, comme ça cache l'arrière des attaches parisiennes, on les voit pas. Voilà. Et puis pour la fermeture en fait, donc je suis venue repositionner mon autre morceau de la feuille. Donc ça devait être une 30 par 30, oui, 30,5 par 30,5 que j'ai mis là. Et celui-là, c'est une bande. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous dire combien de centimètres j'ai utilisé. Tac. J'ai utilisé 10 cm par 2, à peu près. Non, par 4, pardon. Par 4, 10 cm par 4. Parce que je l'ai plié en 2, justement, pour que ça tienne un peu mieux. Et le fait d'avoir mis de l'encre dessus, alors il y a un aimant dedans. Normalement on met un aimant dedans si ça fonctionne, mais moi j'ai des aimants qui n'aimantent pas, donc c'est un concept un peu nouveau. Et voilà, du coup ça tient très bien, enfin moi j'ai pas de souci parce que du coup ce morceau là est assez solide parce qu'il est plié en 2 et qu'il a un aimant dedans, du coup ça le solidifie un peu certainement. Et voilà pour la petite bande. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'était les fameuses petites enveloppes. Du coup, on prend une enveloppe. Alors moi, je me garde toutes les enveloppes. Hein, donc, du coup, j'en ai des tonnes. Vous voyez, c'est des enveloppes de boulot, des enveloppes. Dès que j'ai une enveloppe, en fait, je la garde. Donc, il y en a qui sont un peu écrites, mais j'en ai toujours des... Vous savez, des fois, on a des trucs publicitaires. Celle-ci, par exemple, avec des fenêtres, et là, en général, c'est tout blanc. Et du coup, nickel. Hop, on vient... Pas plus compliqué que ça.
on déchire. Voilà, alors moi comment j'ai fait, je ne l'ai pas fait tout à fait comme ça, c'est que j'ai d'abord collé, j'ai un peu triché, j'ai d'abord collé ma MapMonde et son pied dessus, et puis je suis venue déchirer un peu autour pour que ça rentre dessus. Voilà, j'ai un peu triché. Voilà, et ça vous permet du coup d'avoir votre petite pochette ici pour venir ajouter des petites choses. Voilà, ici ou là. Voilà, voilà, toute l'histoire. Voilà, voilà, bah écoutez, pour moi c'était tout pour cet organiseur de chute. Ce que je vous propose maintenant, coucou Isabelle, ça me fait plaisir de te voir. Du coup, je vais être obligée un petit peu de regarder en replay pour la partie organiseur de chute de papier. Voilà, que je viens en fait de terminer. Du coup, moi, l'idée, c'est que je vous laisse décorer. Et là, juste après, pour celles qui le souhaitent et qui n'ont pas pu venir mardi à mes rendez-vous de vue de catalogue. Alors je sais que les démonstratrices, elles ont déjà le catalogue sous les yeux, elles l'ont déjà vu mille et une fois. Mais pour celles qui n'ont pas encore vu le catalogue et qui veulent voir à quoi ça ressemble, vous pouvez rester. Et puis je vais vous montrer ça un petit peu, qu'on regarde ensemble. Voilà, l'intérêt du... Comment dire, enfin toutes les nouveautés, l'intérêt. C'est toujours intéressant ce catalogue. Mais les petites nouveautés qu'il y a dans le catalogue. Voilà. Bah écoutez, j'espère qu'en tout cas que cet organiseur... de chute de papier vous aura plu. Alors, le catalogue. Alors, il y a deux infos. Première info, donc, idée très ingénieuse. Bon, bah écoute, ça me fait plaisir, Nathalie. En tout cas, j'ai essayé d'innover un peu. Après, je sais pas, ça a peut-être déjà été fait, vu et revu, j'en sais rien. Mais voilà, moi, c'était quelque chose qui me manquait en tout cas, et je me suis dit que du coup, ça vous manquait peut-être à vous aussi. Alors, ce catalogue, voilà à quoi il ressemble pour celles qui ne connaissent pas. Et je sais que parmi vous, il y en a qui ne connaissent pas et qui n'ont pas forcément vu. Alors, on ne va pas le regarder tout entier parce qu'il fait juste 192 pages et on en a pour 3 jours. Mais dans les petites 10 minutes qui nous restent, là, un quart d'heure, je vais vous montrer un petit peu comment il est fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Stampin' Up, il y a plusieurs façons de commander du matériel si ça vous intéresse. Merci Ginette, merci Anne, ciao, au revoir Véro. Alors du coup ce catalogue en fait il est fait en plusieurs parties. Alors comment ça marche? Oui, chez Stampin' Up j'étais en train de dire c'est un peu comme Tupperware en fait. Ce sont des produits qui se vendent que au travers de démonstratrices. Donc voilà pourquoi je suis devenue démonstratrice. Déjà parce que je voulais ces produits et que je savais qu'en étant démonstratrice, on pouvait bénéficier de 20% sur tous les produits. Donc j'ai commencé par être démonstratrice pour moi-même. J'ai assisté à un atelier d'une démonstratrice d'abord il y a quelques temps, puis après j'ai acheté ici ou là un peu de matériel et puis je suis revenue vers Stampin' Up parce que voilà, ce que j'aime c'est l'assortiment des couleurs. Encore une fois, je l'ai trouvé nulle part ailleurs. Donc le catalogue, comment il est fait? Le catalogue, en fait, il a différentes pages. Il va avoir des outils, il va y avoir des tampons qui font la plus grosse partie, on va dire, du catalogue. On va dire de la page... allez, je vais montrer ça. Ça doit être là le début, par là. Voilà, de la page 11 à la page 100, à mon avis, 136, ce sont que des tampons. Donc les tampons, c'est ça en fait. Je vous montre celui-ci, voilà. Ça, c'est un set de tampons. Donc c'est là ce qu'on va utiliser assez souvent. Mais j'ai envie de dire que dans un premier temps, un set de tampons pour débuter et voir un petit peu ce que c'est très bien. Et ce qui est intéressant, ce sont les outils. Donc les outils, ils sont plutôt après. En fait, finalement, donc il y a le début du catalogue qui est intéressant pour voir les kits. En fait, on a des kits pour celles qui débutent, qui n'ont pas de matériel, qui voudraient voir si ça peut leur convenir ou pas. Et bien, il y a des kits un peu tout faits déjà. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais vous le montrer. Celui-là, par exemple. Et bien, vous allez retrouver un bloc de tampons, vous allez retrouver des petits tampons, un petit encreur. Et en fait, en gros, ce qui est sympa, c'est que avec un kit comme ça, qui coûte 35 €, vous pouvez faire 15 cartes. 15 cartes qui vont être complètement différentes, qui vont être complètement uniques selon ce que vous allez en faire. Et ça, c'est vraiment sympa parce que c'est bien pour débuter, je trouve. Et donc, vous avez un deuxième kit qui est là.
Après, ça dépend vraiment des goûts. Et alors après, il y a encore un troisième kit, mais celui-là, il est un peu différent parce que il n'a pas forcément de bloc ou de tampons comme l'autre, ou d'encreur comme l'autre, et du coup, faut les prendre en plus. Donc c'est vrai que pour débuter, voilà, je trouve que ces deux-là sont plutôt pas mal. Ensuite, si vous voulez vous lancer directement dans le scrap, tac, 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 et ben vous avez à la fin... Alors tout ça, vous pouvez le retrouver en ligne parce que depuis début juin, la boutique de Stampin' Up, il suffit de taper dans Google Stampin' Up, et dans la boutique, vous avez du coup la boutique en ligne en français, ce qui change bien les choses. Alors, hop, ce que je voulais vous montrer. Donc à la fin, il y a pas mal d'outils. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les dies. Les dies, je vais vous montrer à quoi ça ressemble aussi quand on les reçoit. Ça ressemble à ça. Ce sont les découpes en fait qu'on utilise avec une machine que j'ai vu passer, hop, qui doit être dans le coin. Voilà, qu'on découpe avec une machine comme ça. C'est comme une presse. Et donc dedans, on va pouvoir faire les découpes et on va faire aussi l'embossage. Ça, j'ai envie de dire, c'est pour les plus aguerris, celles qui sont vraiment lancées, etc. Mais c'est pas forcément ce par quoi je conseillerais de commencer. Donc ça va avec cette machine. Moi, dans l'idéal, je trouve que ce qui est pas mal, c'est de commencer par des perforatrices, quand on veut un petit peu de matériel, parce que du coup, bah voilà, par exemple, on a une petite perforatrice papillon, avec 2 papillons, une perforatrice qui permet de faire des petits trous, et puis on va avoir, et c'est toujours ça qui est sympa dans Stampin' Up, les papillons, ils vont correspondre à un set de tampons. Et donc si vous prenez le set de tampons plus la perforatrice, bah hop, vous allez pouvoir faire tout de suite une carte. Voilà, par exemple là, si je prends les marguerites, et que vous prenez le set de tampons, bah vous pourrez faire... alors attendez, le set de tampons, il ne doit pas être lourd, parce que je l'ai utilisé ce matin. Voilà, c'est un set de tampons, une perforatrice, et ben vous allez... Non, c'est pas celle-là, c'est papillon, celle-là. Une perforatrice, bah vous allez pouvoir déjà faire des super petites cartes avec ça. Hop, donc ça ce sont les perfos. L'outil, comme je vous disais, principal, il n'est pas là, hop, c'est... où est-ce qu'il est mon massicot? J'ai pas encore mis mes petits onglets sur mon catalogue pour le présenter, mais ça va venir. Donc voilà, hop. Alors après, on va avoir la colle, on va avoir les blocs de tampons, on va avoir les produits nettoyants. Merci Nathalie. Merci Muriel aussi, bonne journée. Merci. Voilà, les rubans, ça ce sont après le petit matériel, les ciseaux, enfin on trouve évidemment tout, hein. Après tout n'est pas obligatoire, mais rien n'est obligatoire d'ailleurs d'acheter chez Stampin' Up, mais voilà, je vous montre un petit peu les strass. Ça c'est pour ceux qui aiment faire des mini-albums, des albums photos. En fait on peut faire des albums en toute simplicité, c'est-à-dire qu'on prend des cartes, des petits sets de cartes, comme vous avez pu voir dans mon organiseur, il y avait ces petits sets de cartes, et on n'a plus qu'à rajouter une photo, un petit texte, et hop, on a son mini-album tout décoré. Donc tout est prévu pour. Le papier de base, c'est-à-dire le papier blanc, donc on va avoir différents papiers cartonnés. Moi ça, je peux vraiment tout vous expliquer, ce genre de choses. Et puis on va avoir les papiers, ce qu'on appelle les papiers design, du coup des papiers imprimés. Voilà, ce sont des collections de papiers. Alors, sur le catalogue, ça rend jamais tout à fait pareil que le vrai papier. C'est tellement plus joli quand on le voit en vrai. Donc si vous l'aimez déjà dans le catalogue, en général, il est encore plus beau. Ensuite, ça, ce sont tous les outils qu'on peut utiliser. Donc moi, j'en utilise voilà, de temps en temps. J'ai utilisé des pinceaux aquarellables, le Memento. Là, on a des petits encreurs. Donc moi, je peux vous conseiller, si vous débutez et que vous ne savez pas par quoi commencer, voilà, moi je pense que la base c'est d'avoir le massicot. Très honnêtement, il vous servira même pour couper vos photos. Des mini encreurs, ça peut être aussi voilà, quelque chose à prendre au départ. Un encreur noir, et puis après, je sais pas, un pinceau. Après, c'est suivant vos envies, ce que vous aimez faire. Si vous aimez colorier au feutre, si vous aimez colorier au crayon, si vous aimez l'encre, les tampons, etc. Bah, c'est petit à petit évidemment qu'on se fait sa petite collection, et puis suivant les choses qu'on a envie de faire, si on a envie de faire des cartes, plutôt des albums, etc. C'est vraiment chacun. Et voyez, ce que je vous disais, c'est que tout est toujours tout assorti, donc tout va toujours ensemble. Je crois qu'on le voit un peu plus loin. Bon, là c'est toutes les couleurs, donc chez Stampin' Up il fonctionne par gamme de couleurs, donc on appelle ça des collections.
Donc on a des collections de couleurs et qui vont aller avec un certain papier, avec du papier design, etc. Et vous voyez, on voit déjà l'harmonie sur cette page. Ce sont les nouvelles couleurs de cette année. Et effectivement, on va avoir le papier, les strass, les encreurs, les crayons à papier, du papier donc imprimé, des feutres, du ruban et encore d'autres feutres. Alors ça, c'est deux styles de feutres. Il y a des feutres à alcool et puis des feutres sans alcool qui vont être vendus. Enfin, vraiment, voilà, il y a une jolie harmonie de couleurs. Et après, on rentre dans les tampons. Et donc, les tampons, ça va vraiment dépendre de ce que vous aimez. Donc, comme j'ai dit, on ne va pas regarder tout le catalogue. Je vais juste vous montrer le début de chaque collection. Hop. Voilà, par exemple, ça, c'est ce qu'on appelle une collection. C'est-à-dire que voilà, tout va être harmonieux, vous voyez. En fait, ce qui est sympa, c'est avec Stampin' Up, c'est que même si vous avez l'impression que vous allez vous tromper dans les couleurs, on ne peut jamais se tromper. Parce que finalement, tout va toujours ensemble. Et on fait rarement des fautes de goût, en tout cas en utilisant Stampin' Up. Voilà, ça c'est une autre collection qui s'appelle Jeux de motifs. Hop. Trésor d'océan, voilà une nouvelle collection. Qui est donc plus sur la mer, axée sur la mer. Hop, une autre qui doit être là, jardin ornemental. Alors voilà, il y en a pour tous les goûts. Moi personnellement, celui-là, c'est pas forcément mon goût, mais voilà, j'ai des copines qui aiment bien et vraiment, ça va dépendre des couleurs. Et enfin, hop, des fleurs pour chaque saison. Donc voilà, vous avez vu, cette année, le catalogue est bien fleuri. Si vous aimez les fleurs, alors je sais qu'il y a une autre collection, mais je peux les zapper. J'ai dû la louper quelque part, ça doit être dans les roses là. Non, ça c'était les poissons. Voilà. Il y en a une autre avec des jolies fleurs, des pivoines. Bon, voilà, je les ai zappées. C'est pas très grave. Donc voilà pour vous donner une idée. Vous pouvez tout retrouver sur la boutique. Voilà, et du coup la boutique, comme ça fonctionne du coup pour commander, soit il faut passer directement par moi ou bien vous passez par la boutique, et si vous passez par la boutique, vous avez juste à sélectionner une démonstratrice et vous mettez Audrey Sokolov, c'est moi, et voilà, ça vous permettra de pouvoir commander et que ça passe par moi, et enfin que ça passe par moi juste, voilà, par mon intermédiaire on va dire, mais en ligne. Voilà, je vous ai résumé un petit peu le catalogue. Maintenant, si ça vous intéresse de le voir de plus près, si vous voulez l'avoir, etc., n'hésitez pas à me contacter. Et puis, deux autres choses, c'est comment ça fonctionne aussi, c'est si ça vous intéresse, moi je peux venir faire un atelier, puisque maintenant qu'on va être déconfiné, chez vous, vous réunissez 2-3 copines, ou 2 copines, ou une copine, hein, je ne sais rien. Mais bon, plus il y en a, plus c'est sympa, parce que du coup, vous êtes hôtesse. Vous êtes celle qui est accueillie et ça vous permet, si vos copines achètent un petit peu de matériel, et de récupérer des cadeaux. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc plus elles achètent, plus évidemment il y a de cadeaux. C'est, je vous dis, la même chose que Tupperware ou ce genre de choses de vente à domicile. Voilà, vous savez tout. Je pense que j'ai tout dit. Non, j'ai juste pas dit, mais bon, ça, voilà. Après, c'est pour celles qui veulent devenir démonstratrices pour leur compte ou pour faire des ateliers. Du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi faire partie de mon équipe et donc du coup passer par moi. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et en ce moment, en plus, il y a une super offre pour 129 € de paiement, on va dire. Alors, je vais le faire à l'envers. Pour 175 € de produits, vous payez 129 €. Plus, vous avez le droit à un lot, soit de perforatrice avec tampon ou de dies. Donc les dies, ce sont les fameux outils qu'on utilise dans la machine avec les tampons et du coup ça fait en gros 230 € de produits pour 129 € seulement. Donc voilà, ça c'est pour celles qui veulent devenir démonstratrices. Voilà, j'ai tout dit, je vous embête pas plus. Et bien merci d'avoir été là, merci d'avoir été jusqu'au bout, s'il y en a certaines. Oui, comme toujours, tu le dis, Isabelle, il y a toujours des très jolies choses dans ce nouveau catalogue. Et je crois qu'on finit toujours par y trouver, même si au début, quelquefois, bon, la première page ne nous dit pas trop, etc. On finit toujours par trouver des très belles choses et d'y trouver chacune notre goût. Voilà, donc j'ai terminé. Écoutez, merci d'avoir participé, merci de m'avoir suivi. Et puis, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu cet organiseur et puis à bientôt sur ma page Facebook en cas de scrap et
Et puis, ah oui, dernière chose, j'envoie des newsletters régulièrement. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer en MP votre adresse mail. Vous aurez toute mon actualité par newsletter. J'en envoie pas trop, j'en envoie quand même une par semaine juste pour prévenir des lives. Mais voilà, hormis celle-là, c'est une par mois pour vous informer de toute l'actualité restante. Voilà, à bientôt. Au revoir.